¿Por qué un continente tan rico sigue dependiendo de otros? ¿Por qué millones de jóvenes africanos siguen arriesgando su vida huyendo, mientras África posee oro, petróleo, uranio y una de las juventudes más grandes del mundo? En esta entrevista, el presidente de Burkina Faso lanza una crítica brutal contra la dependencia, la corrupción y las élites africanas, e incluso contra la idea de la democracia impuesta a África. Pero detrás de este discurso revolucionario surge una pregunta más profunda. ¿Está África realmente entrando en una nueva era? ¿O simplemente en una otra ilusión política? Escuchemos con atención. Souveraineté nationale, l'indépendance totale. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que notre pays a été colonisé comme beaucoup de pays africains, mais aujourd'hui nous sommes en train de nous exprimer. Et donc la lutte pour la souveraineté et l'indépendance sont donc le moteur de notre combat. Merci. Que signifie votre révolution en pratique? S'agit-il d'une révolte contre l'Occident ou d'un changement national interne? Révolte contre l'Occident, non. L'Occident, il ne faut pas mélanger les choses. J'aime dire de faire la distinction en tant que révolutionnaire entre les peuples et les politiques. Ils sont nombreux en Europe, en Occident, qui nous soutiennent dans notre combat. Nous voyons à travers les peuples et nous voyons même à travers vos plateaux télé et tout, beaucoup de gens qui interviennent, qui soutiennent notre combat de liberté. Et je pense que tout le monde y a intérêt. Mais maintenant, les politiques de certains pays peuvent être opposés à notre idéologie. Et la révolution, logiquement, va combattre cette idéologie. Parce que nous voulons nous affirmer. Et il y en a qui ne veulent pas qu'on s'affirme, qui veulent nous maintenir dans l'esclavage, dans l'aliénation. Non, la révolution combat cela. Donc voilà un peu notre ligne de conduite. Voilà. En este fragmento, el presidente de Burkina Faso explica que la revolución que define no es una guerra contra Occidente, ni contra los pueblos europeos. El verdadero conflicto, según su discurso, no sería contra una civilización o una religión del mundo, sino contra las políticas y sistemas que, en su opinión, buscan mantener a África dependiente, subordinada y sin plena autonomía política y económica. Por eso define la revolución como una lucha por la afirmación de la soberanía africana y sostiene que esta revolución combate cualquier ideología que intente mantener la dominación, la alienación o la dependencia del continente. No dice odiamos a Occidente, dice queremos ser tratados como iguales, y eso cambia totalmente la percepción. Vous avez dénombré 5, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus, c'est ce qui est peut-être dévoilé. Tous les jours, il y a des gens qui cherchent coûte que coûte à ce que nous on ne soit pas là. Ceux-là qui veulent nous voir disparaître, ce sont ceux-là que nous appelons les esclaves de salon. Ce sont ceux-là qui vendent l'Afrique, qui ne veulent pas que l'Afrique soit libre. Ce sont très souvent des Africains qui sont aliénés et qui sont exploités. Aujourd'hui, vous êtes Italien. Regardez le flux de migration qu'il y a vers l'Europe et surtout l'Italie. Et je tenais d'ailleurs à saluer vos autorités pour l'humanisme qu'ils font montre très souvent. Nous avons vu des pays qui, s'ils ne font pas exprès pour faire renverser les barques, ne vont pas les sauver. Mais il y a beaucoup d'organisations humanitaires en Italie qui font beaucoup de choses que je suis, que je salue beaucoup. Et beaucoup d'Africains sont en Italie. Mais nous, notre philosophie, ça nous fait mal de voir nos jeunes partir dans ces risques vers l'Europe. Le jeune Africain pourrait prendre son avion, aller faire son tourisme en Europe, un peu partout, mais pas prendre le risque de monter dans une barque, se faire tuer dans l'océan éventuellement pour atteindre l'Europe. Soi-disant, ils cherchent l'Eldorado, le travail, rien que pour survivre. Nous ne voulons pas voir ça, nous voulons combattre cela.
nous sommes de ces dirigeants qui veulent créer les conditions pour que nos jeunes travaillent ici, au lieu d'aller se rester dans les rues des autres à mendier. Et très souvent, il y en a qui arrivent à des comportements pas en tout cas sains dans vos sociétés là-bas. Nous ne voulons pas voir ça. L'Africain n'est pas un sous-homme. Mais dans ce même cadre, les pays qui nous colonisent, qui veulent nous voir dans l'esclavage, qui veulent nous maintenir, ont leurs suppôts ici, leurs valets locaux, leurs répondants. Et ces gens sont prêts à tout pour nous voir éliminés. Et voilà malheureusement le contexte de l'Afrique. Et ces individus, tous les jours que Dieu fait, lorsque nous sommes vivants, ils ne sont pas contents. Et donc c'est un combat permanent et continuel. Aquí denuncia lo que considera una lucha permanente contra las fuerzas externas e internas, que según él impiden la emancipación de África. Afirma que existen actores africanos que colaboran con intereses extranjeros y esos actores trabajan para mantener al continente dependiente y subordinado. El discurso se centra especialmente en la migración africana hacia Europa, el drama de las pateras y la pérdida de la dignidad que representa, según él, jóvenes africanos que arriesgan su vida solo para sobrevivir. Insiste en que el verdadero objetivo debe ser crear condiciones económicas y sociales para que los jóvenes africanos puedan desarrollarse en África y no se vean obligados a emigrar. Finalmente, presenta una situación como una lucha constante entre quienes quieren una África soberana y quienes desean mantenerla dependiente. La migración a Europa refleja las dificultades estructurales de desarrollo, empleo y gobernanza que enfrenta gran parte del continente. Les impérialistes. Les impérialistes, il n'y a pas un visage qu'on peut coller. C'est une mentalité. Ce n'est pas une question de couleur de peau. Je le disais tout de suite. Les peuples européens nous soutiennent beaucoup. Beaucoup de dirigeants européens nous soutiennent même d'ailleurs. J'ai entendu donc notamment un de vos dirigeants qui depuis longtemps sonnait la sonnette d'alarme, qui a dit que le fait que la France exploite l'Afrique avec son franc CFA et tout crée ces vagues de migration vers les pays européens, notamment vers l'Italie. Elle a parfaitement raison. C'est la situation comme ça. Donc, vous voyez que c'est en Europe, mais tout le monde ne comprend pas la chose de la même façon. Donc l'impérialisme, c'est l'individu qui veut dominer l'autre, qui veut maintenir l'autre dans l'esclavage, qui opprime les autres. Il peut être noir, il peut être blanc, il peut être africain, il peut être européen, il peut être américain, il peut être asiatique, il peut être de toutes les nationalités. Mais tout individu qui a cette envie-là d'opprimer les autres, de maintenir les autres dans la domination, c'est un impérialiste. El imperialismo no es el colono de la tierra, es una mentalidad, es una idea de dominación. Quien venga con esta mentalidad, sea quien sea, encontrará la misma respuesta. Esta frase es la más importante del discurso y es la que más incomoda, no solo a Occidente, sino también a quienes idealizan la alianza con Rusia o con China como si fueran relaciones de igualdad automática. Pour vous aider à lutter contre le terrorisme? Alors, il faut que les gens comprennent quelque chose. C'est vrai que le président russe même a souhaité tout ce qu'on veut comme aide en matière de lutte contre le terrorisme, qu'il veut que, si on veut que l'envoi de troupes, pourquoi, pour nous aider à combattre et tout. Mais moi, je dis quelque chose, nous sommes des Burkinabés. Personne ne viendra se battre pour nous. Ça, c'est intrinsèque à nous, Burkinabés. Donc, tout ce qu'on fait avec la Russie, si on a besoin d'équipement, la Russie, en tout cas, a ouvert la porte. Tout ce qu'on veut payer, ils sont prêts à nous vendre. Donc, déjà, ça, c'est une avancée majeure. Vous savez qu'il y a beaucoup de pays là, à qui on a voulu payer avec notre argent, ils ont refusé, non? Oui, beaucoup de pays européens et tout, ils ont refusé totalement de nous vendre les équipements. Mais la Russie nous vend ce qu'on veut. Deuxième chose, avec la Russie, nous partageons beaucoup d'expériences de combat. Ils sont en guerre. Une guerre
je dirais, modernes. Nous aussi, on apprend de leur guerre. Nous sommes en guerre et aussi ils apprennent de notre guerre. Vous comprenez? Donc il y a un partage d'expérience. C'est un domaine assez restreint. À part ça, personne ne nous aide sur le terrain. Ce sont les soldats burkinabés qui se battent, qui reconquièrent nos terres et qui continuent de progresser. Personne ne sait comment ça avance. Même la formation, on se forme entre nous. Personne ne forme l'armée burkinabé. Voilà, parce que nous avons un concept, j'aime le dire aux gens, je le dis tout de suite. Vous, les Européens et autres, vos armées là, est-ce que c'est Dieu qui est venu vous montrer comment on fait la guerre? Est-ce que vous êtes plus intelligents que nous? On a le même cerveau. Donc nous aussi, on va développer la guerre avec notre guerre que nous avons. Personne ne vient nous former. Et personne ne sait faire mieux cette guerre que nous. Ça, je peux vous le dire. Si des armées européennes viennent ici affronter les terroristes dans nos conditions, ils vont mourir. C'est nous qui connaissons cette guerre, c'est nous qui la menons, c'est nous qui nous formons à faire cette guerre. Et il faut que les Africains arrêtent de croire que, comme si Dieu a envoyé un Messie pour apprendre aux autres comment faire la guerre, et c'est eux qui doivent venir nous apprendre. Pourquoi? On peut payer un équipement chez vous, qui est technologique, vous venez nous apprendre à utiliser l'équipement. Après ça, vous partez. C'est ce qui se passe avec les Russes, les Chinois, les Turcs, vous voyez, des drones, certains équipements avancés. Quand on paye, ils viennent, mais c'est généralement quelques mois. Ils nous apprennent à utiliser l'équipement et puis après ça, le contrat est fini, chacun rentre chez lui. Mais sur le champ de bataille, c'est burkinabé. Ce sont nos terres et c'est nous, on va se battre pour nos terres. C'est ça la logique. Explica la naturaleza real de la cooperación militar con Rusia en la lucha contra el terrorismo. Aclara que Rusia no combate directamente en el terreno por Burkina Faso, ni existen tropas extranjeras librando la guerra en lugar de los burkineses. Según su discurso, la ayuda rusa se limita principalmente a la venta del equipamiento militar, a la cooperación técnica y a compartición de la experiencia militar. El presidente insiste en una idea central: ningún extranjero vendrá a luchar por Burkina Faso. Y África debe dejar de pensar que necesita salvadores externos. También critica la mentalidad de dependencia militar hacia Occidente y sostiene que los africanos tienen la misma capacidad intelectual que cualquier otro pueblo y pueden desarrollar sus propias estrategias de combate adaptadas a sus realidades. Realmente presenta la cooperación con Rusia, China y Turquía como relaciones técnicas y comerciales, la compra de la tecnología, la formación temporal y la transferencia de conocimientos. Les chefs d'État, leur sécurité est assurée par d'autres nationalités. C'est pas sérieux. Deuxième chose, combien de chefs d'État, quand c'est leurs propres hommes qui assurent, ils les envoient former ailleurs. Ça veut dire que nous, on est dépourvus d'intelligence pour développer quelque chose. Si tu envoies ta sécurité aller former ailleurs, ça veut dire que ces gens maîtrisent ta procédure. Ils maîtrisent tout autour de vous. Donc vous n'avez rien fait en fait. Vous êtes assis, croyant que vous êtes habillé, mais vous êtes nu. Donc il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas tout détailler ici. Il y a tellement de choses qu'il faut que les Africains prennent en compte et que certains aussi prennent en compte. Écoutez, nous on aime dire depuis les villages, quand on te lave le dos, grouille pour laver ta face aussi. Donc il y a des alliances stratégiques qui permettent à ce que vous soutenez dans certaines sphères. Le reste là, il faut pouvoir développer vous-même. C'est comme l'industrie militaire. On est là en Afrique, on est assis. Moi je dis oui, on a payé urgemment des équipements pour contenir notre menace et faire notre guerre. Mais vous croyez qu'on va continuer comme ça? En tout cas pas le Burkina. Parce que notre mentalité est différente. Désormais, nous allons produire l'équipement militaire. Pour nous, ici les gens veulent, on va les vendre. Parce que je suis convaincu d'une chose, on a des cerveaux aussi, on réfléchit, on n'est pas bête. Mais si vous comportez d'une manière, c'est vous-même qui montrez aux autres que vous êtes bête. Vous ne produisez rien et vous n'avez même pas l'intention de produire quelque chose. Vous ne développez rien, que ce soit tactiquement ou techniquement, vous partez toujours vous adosser aux autres. Mais vous n'êtes pas des humains. Il ne faut pas compter sur les autres. Comptez sur vous-même d'abord. Et ça, c'est à l'échelle individuelle au Burkina. Chaque Burkinabé doit compter sur lui-même d'abord.
Et la révolution, c'est cette mentalité. Vous voyez, avant tout le monde s'assoit, c'est l'État, c'est l'État. Nous sommes en train de changer la chose. Vous devez compter sur vous d'abord avant de faire appel à l'État. Et donc jusqu'à l'échelle État, c'est comme ça. Donc voilà ce que je peux dire. Donc il n'y a pas de crainte. Nous, on a un système qu'on a développé, qu'on perfectionne au fur et à mesure. Mais personne ne vient nous montrer quelque chose, nous enseigner quelque chose. Tant que Dieu nous a donné un cerveau, nous on exploite notre cerveau pour réfléchir. En este fragmento, el presidente Ibrahim Traoré desarrolla una idea central. África debe dejar de depender permanentemente de otros países para garantizar su seguridad, su tecnología y su desarrollo. Critica especialmente a los estados africanos que envían a sus fuerzas de seguridad a formarse completamente en el extranjero y dependen de doctrinas externas y no desarrollan capacidades propias. Según su visión, eso genera dependencia estratégica, vulnerabilidad y pérdida de soberanía. El discurso insiste en que las alianzas internacionales pueden ser útiles, pero nunca deben sustituir la capacidad nacional de producir, pensar y desarrollarse por sí misma. Por eso afirma que Burkina Faso no quiere limitarse eternamente a comprar armas o tecnología extranjera, sino desarrollar su propia industria militar y tecnológica. Il faut que les gens comprennent quelque chose. On n'est opposé à personne. On n'est pas contre quelqu'un. Mais on est contre celui qui ne nous respecte pas et qui ne veut pas accepter notre souveraineté, notre indépendance. Si, même aujourd'hui la France n'est pas notre ennemi. C'est comme j'ai dit, les dirigeants français ont une politique. Sinon, le peuple français, combien de Français nous soutiennent? Combien de Français, même dans les médias dont elle parle qu'on paye pour la Vénézuela, non, combien d'influenceurs ou c'est quoi, français, font des vidéos, voilà ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui font les vidéos là, pour nous soutenir. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux, je les salue au passage. On ne les connaît même pas. Ils voient notre combat. Quiconque veut coopérer avec nous, il n'y a pas de problème. Mais quand vous venez, si vous venez et que vous voulez nous montrer que vous êtes supérieur à nous, c'est terminé. Vous repartez. Mais si vous avez compris et que vous devez venir traiter d'égal à égal, d'homme à homme, il n'y a pas de problème. On peut parler affaires. Tout le monde fait des affaires dans le monde. Mais imaginez, vous venez. Ok, je veux votre or. On va vous donner 10%, nous on prend le reste. Au Burkina, ça ne marche plus. Si vous venez, on discute. Vous apportez quoi? Ok, nous, la ressource nous appartient à 100%. En fonction de ce que vous apportez, on peut évaluer et puis dire, bon, on vous donne 40%, ou bien 45%, ou à la rigueur 50%. Et on les quitte. Et ça, c'est une discussion. Mais si vous ne voulez pas, vous venez avec dans l'esprit que bon, ce sont des nègres, on va prendre ce qu'on veut. Ça ne marche pas. Donc, quiconque veut travailler, veut faire des affaires au Burkina, vous venez avec l'esprit sain. On va le faire. Même si demain, les entrepreneurs français pensent qu'ils peuvent investir au Burkina, ils n'ont qu'à venir. Mais s'il vient avec l'esprit de maître, il vient pour traiter avec des esclaves, on va le mettre dehors et c'est terminé. Mais si vous venez et que vous voulez traiter intelligemment, sans arrière-pensée, on discute, le contrat est clair. Si vous ressortez du contrat, on vous dit de rentrer chez vous. C'est le respect de notre souveraineté, de notre indépendance. Ça, c'est très important. Su país no está en guerra con Francia, ni con los pueblos occidentales. Afirma que el problema no es la nacionalidad, ni con los pueblos europeos, sino las relaciones de dominación y la falta de respeto hacia la soberanía africana. El discurso distingue claramente entre gobiernos y políticos y ciudadanos franceses que apoyan la causa soberanista africana. A partir de ahí, desarrolla una visión de cooperación internacional basada en la igualdad, el respeto mutuo, la negociación equilibrada y la defensa de los intereses nacionales. El mensaje central es: Burkina Faso acepta hacer negocios con cualquier otro país o empresa, pero rechaza las relaciones construidas sobre la superioridad, la explotación
o la mentalidad colonial. Adulé par les jeunes, ce que vous incarnez pour une grande partie de cette jeunesse africaine, un espoir de dignité, de réveil. Alors, l'espoir peut aussi engendrer une impatience immense. Alors, quel message de vérité adressez-vous à ces jeunes qui vous regardent depuis Bobo, Zignare, Kaya, Lomé, Bamako, Dakar ou Abidjan, et qui attendent que l'Afrique de votre génération soit enfin celle des résultats, camarade président? Je ne peux pas prétendre, en fait, que mon idéologie, si je peux dire, se répande d'un coup sur l'Afrique. C'est au peuple de prendre les responsabilités partout. Et je le dis, et d'exiger de leurs dirigeants certaines choses. Il y a des dirigeants qui sont compromis. Ils nous appellent et nous disent souvent, vous êtes sur la bonne voie, mais nous, on ne peut pas faire comme vous. Parce que bon, voilà, c'est difficile. Il y en a qui ont les richesses en Europe là-bas, dans les banques et tout. S'ils s'amusent, on bloque tout, bien mal acquis. Et ils rivalent. Moi, je dis à certains, ayez le courage de sortir, de dire à vos peuples, bon, écoutez, en tout cas, nous, on s'était mal comporté, on avait volé, j'ai tant de milliards dans les banques en Suisse, là-bas ou quoi, là-bas. Mais désormais, j'accepte de travailler pour vous, pardonnez-moi, et on repart sur de nouvelles bases. Il y en a aussi qui ont été compromis par les mêmes affaires que vous voyez, Epstein et quoi là. Ils partent chaque fois en Europe, on les loge dans les hôtels, on les a filmés dans des situations compromettantes et on les tient avec ça. Vous faites ça ou bien on va sortir ça. Un scandale contre vous. Hey, ayez le courage de dire à vos populations, bon, en tout cas, moi j'ai merdé, mais pardonnez-moi, tout homme merde. Et puis bon, on repart sur de nouvelles bases. À défaut de ça, que les jeunes se réveillent et exigent. Ce que nous on fait là, ce n'est pas extraordinaire. Mais ils peuvent aussi exiger ça de leurs dirigeants. Le Burkina n'est pas le pays le plus riche. Mais c'est quoi on fait? Quand on prend des infrastructures routières, c'est quel pays en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest ici, qui a une bonne infrastructure routière, un réseau assez dense? On n'a pas. On a toujours besoin de construire une route, par exemple. Ce qui est fondamental. Quand les gens partent en Europe, là, toutes les villes, toutes les rues sont bitumées. On est content, on se balade, on fait des selfies dans les rues en Europe, aux États-Unis et tout. On ne peut pas faire ça ici. Bon, tout le monde voit que nous sommes en train d'acquérir beaucoup de machines pour le faire nous-mêmes. Et les gens savent que dans un futur proche, on va faire un grand bond. Parce que si on va rester dans les marchés, faire venir les entreprises, on ne peut pas. Donc on paye nos machines, on a confiance en notre jeunesse, on les met au travail. Mais tous les pays peuvent le faire. Pourquoi ils ne le font pas? Donc les jeunes doivent trouver le mécanisme d'approcher, premièrement de manière très pacifique, leurs dirigeants et les dire voilà ce que nous voulons comme truc. Il faut nous faire travailler avec des solutions concrètes et les amener à le faire. S'ils ne le font pas, il faut trouver une manière de les mettre la pression pour le faire. Maintenant, si le dirigeant est incapable de le faire et qu'il est enchaîné autour de lui, qu'il ait le courage de le dire et puis il démissionne. Sinon, moi, je ne peux pas, comment je vais dire, par une magie, faire changer les choses. Les jeunes sont impatients, c'est vrai. Quand je prends le Burkina, chacun veut que, par exemple, quand je prends les brigades qu'on est en train de faire pour construire les routes, on a commencé par Ouaga et Bobo, ensuite Koudougou, Tenkodogo, Kaya. Mais il faut que les autres soient patients. Ça vient. Tout le monde aura sa brigade, tout le monde aura ses routes. Mais je ne peux pas faire comme ça d'un claquement de doigts. Donc il y a d'abord de la patience, il y a la méthode. Beaucoup de gens veulent voir tout en même temps, en un coup. C'est impossible. On vient de très loin. Et j'aime dire aux gens, nos pays sont dans les années 1800. Il faut qu'on accepte ça. Se donner encore une vision et lancer la machine avec un peu de patience. Donc la jeunesse sur-régionale, c'est de trouver la formule, en tout cas, de faire la jonction avec les dirigeants, les amener à faire ce qu'ils veulent. En esta parte de la entrevista refleja una idea central que está ganando mucha fuerza en África Occidental, que el verdadero cambio no depende únicamente de los dirigentes, sino también de la capacidad de los pueblos para exigir resultados concretos a sus dirigentes. El mensaje mezcla soberanía, autocrítica política, desarrollo económico y responsabilidad ciudadana. Pero también introduce un punto muy importante: transformar estructuras estatales, industriales y económicas. Entre la impaciencia de la juventud y la lentitud de las reformas, se juega hoy una parte muy importante del futuro político del Sahel.
Oui, Monsieur le Président, l'Afrique doit se réveiller, vous venez de le dire. Le Burkina Faso est peut-être sur le chemin, justement, 1 an après la proclamation de la révolution progressiste populaire. Quelle adresse vous avez donc à l'endroit de cette jeunesse dont on vient de parler et du peuple burkinabé dans son entièreté? Alors, je reviens sur certains mots encore. Il faut que les Africains arrêtent de se leurrer. La démocratie telle qu'on nous l'a dit ne développe pas. C'est faux. Tous les peuples sont passés par une révolution avant d'arriver à la démocratie. Et comme je dis aux gens, si on se met en tête que nous sommes dans les années 1800 par rapport aux pays développés, il faut une vraie révolution. Révolution dans le comportement, c'est-à-dire le mind, révolution industrielle, révolution dans tous les secteurs pour essayer de créer et devenir nous-mêmes, pour rattraper ce retard. Sinon, la démocratie telle qu'on nous flatte, vous voyez beaucoup de nos intellectuels qui ont été à l'école, la démocratie, ils ne savent même pas ce que c'est. Les mêmes qui crient ça, sur le même instant, si vous l'attrapez, vous le dites, ok, démocratie, on tue des enfants, démocratie, on largue des bombes, on tue des femmes, on détruit des hôpitaux, on tue des populations civiles, c'est ça la démocratie? Ils font comme s'ils ne voient pas ça. Là, ils ont les yeux fermés. Il faut que les jeunes Africains comprennent que c'est faux. Cette notion de démocratie, elle est fausse. C'est juste un bâton que les gens tiennent et ils les sortent contre les Africains et certains peuples. C'est tout. Donc, il faut oublier la notion de démocratie. Il faut prendre l'esprit révolutionnaire. Révolutionner nos vies. Et l'esprit révolutionnaire, ça demande beaucoup de sacrifices. Parce que, comme je l'ai dit, les mentalités ont été détruites. Regardez, dans certains pays en Afrique, les jeunes ne peuvent même pas s'asseoir, parler du sérieux de l'avenir de leur pays. Tout ce qu'on sait faire, ouais, les histoires de buzz sur les réseaux sociaux, c'est ce qui intéresse. Les futilités. Il faut qu'on quitte cela. Je dis souvent, quand je sors, il faut que les jeunes reviennent à la science. On ne peut pas continuer d'avoir une jeunesse, c'est faire de la comédie, faire des futilités sur les réseaux sociaux et danser au hasard, je ne sais pas quoi. Ça ne va nous mêler nulle part. Et quand vous regardez les soi-disant influenceurs ou quoi, ceux qui font les vidéos, qui font ces conneries-là, c'est-à-dire il est là, ou bien une fille, elle est là, elle danse seulement, c'est là-bas qu'on suit. C'est des millions de vues. Mais un jeune qui est assis, qui est en train de montrer comment un engrenage peut être fabriqué ou quoi, la mécanique, ou bien comment un truc de médecine, un outil, il n'est pas écouté. Là-bas, vous n'allez rien trouver. On ne regarde même pas ces pages-là. Ou bien un jeune qui conscientise, qui fait des vidéos pour éveiller les consciences, très peu suivi. Mais l'Afrique ne peut pas s'en sortir comme ça. Je suis désolé. Si on continue comme ça, on restera esclave pour toujours. Ce sont des vérités. D'autres vont dire même qu'un chef d'État ne doit pas dire ça, c'est cru, ces trucs. Ces mêmes intellectuels-là, demandez-les. Ils sont allés faire l'école des chefs d'État là où? Pour dire ce que le chef d'État doit faire, ou ce que l'État doit faire, ce que l'État ne doit pas faire. Croyons en nous. Et il faut aussi qu'à une certaine sphère, on donne l'occasion aux jeunes de s'exprimer. Quand il dit l'occasion de s'exprimer, c'est quoi? On a une très mauvaise habitude en Afrique. Quand vous voulez donner un travail à un jeune, l'expérience. Il n'a pas l'expérience. Il n'a pas l'expérience. On n'a pas confiance aux jeunes. Mais il va avoir l'expérience où? En Europe, il y a des jeunes de 19 ans, des jeunes qui créent des choses et qu'on leur donne l'occasion de faire. Mais ici, l'expérience. La dernière fois, j'ai taquiné, je disais à un ministre, parce que dans nos procédures de marché ici, j'ai fait supprimer le marché similaire, c'est-à-dire c'est l'expérience du marché. Et si vous ne donnez pas l'occasion de faire le premier marché, comment est-ce qu'il va faire? Moi, j'ai fait supprimer ça, j'ai fait supprimer beaucoup de conditions. Il y a un ministre qui disait qu'il faut être prudent, c'est quoi. Il dit c'est à nous de mettre tout en œuvre pour que le jeune là soit droit et faire ce qu'il doit faire. Mais si vous dites l'expérience, est-ce que vous avez l'expérience de ministre avant que je vous nomme ministre? Et les gens ont ri. Mais arrêtons avec ça. Ayons confiance aussi aux jeunes, donnons-leur c'est-à-dire la chance de s'exprimer. Et ça, c'est important. Si on se réveille et qu'on a confiance en nous et qu'on nous donne l'espace, moi, je pense que l'Afrique peut s'en sortir. Le cas échéant, il ne faut pas se flatter. Tout ce qu'on fera, en fait, on va créer nos petits Eldorado. C'est-à-dire que quelques pays vont se développer, mais la grosse masse n'ira nulle part. On continuera d'aller mourir dans l'océan
Et voilà. Parce que le Burkina seul, si je prends le cas du Burkina, si nous seuls on se met à se développer, pourquoi on prêche pour tout le monde? Nous, on ne peut pas accueillir toute la masse africaine qui veut travailler, c'est impossible. Mais si on ne le fait pas ensemble, on fait comment? Donc tout le monde a intérêt à se réveiller. Et moi, je pense qu'un avenir meilleur est possible. L'Afrique a toutes les potentialités. Tout. Il n'y a aucune explication qu'il y ait du pétrole en pagaille au Niger, au Mali ou quoi, et que nous ne se développe pas dans peu de temps, comme ces pays du Golfe qui ont des pays pétrole de quoi aussi. Il n'y a aucune explication. Il n'y a pas d'explication qu'on ait l'or ici et certains produits, qu'on ne peut pas se développer comme certains pays aussi en Europe qui ont rien que ces ressources-là. Il n'y a aucune explication. C'est la gouvernance. Et la jeunesse a son mot à dire, sans manipulation, avec respect et trucs, il doit pouvoir le faire. Le cas échéant, il faut une révolution. C'est clair et net. Merci, Monsieur le Président. A lo largo de esta entrevista aparece una idea central, que el verdadero desafío africano no es únicamente económico, sino también mental, político y estructural. El discurso insiste en varios puntos: la soberanía, la autonomía tecnológica, la responsabilidad de los dirigentes, el despertar de la juventud y la industrialización. También cuestiona la idea de que el simple modelo democrático importado pueda resolver automáticamente los problemas del continente. Pero, más allá de las declaraciones políticas, el debate de fondo sigue siendo otro. ¿Cómo transformar realmente economías dependientes en sociedades productivas, industriales y estables? Porque entre el discurso revolucionario y la transformación concreta existe una distancia enorme. Y ahí es donde se juega probablemente el futuro político y económico del Sahel y gran parte del continente africano. ¿Usted qué piensa? Usted que nos estás mirando ahora, africano o no, ¿piensas que el futuro del continente se construye solo aceptando lo que nos cuentan? ¿O también haciendo preguntas incómodas? Si quieres seguir analizando la actualidad africana con rigor y sin concesiones, suscríbete al canal Las Grandes Cuestiones de África, porque aquí no repetimos discursos, aquí hacemos las preguntas que importan. Muchas gracias.